C'est terminé pour les étalons du Burkina Faso. Comme lors de la dernière CAN, l'aventure s'arrête en huitième de finale sur une lourde défaite 3-0 face à la Côte d'Ivoire. Une élimination qui fait mal, qui laisse des traces et qui impose aujourd'hui un bilan sans complaisance de la CAN 2025 des étalons de Brahma Traoré. Premier constat, une phase de groupe trompeuse et un réveil brutal face à la réalité. Sur le plan comptable, le Burkina Faso s'en sort correctement. 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite, 4 buts marqués et 2 encaissés, une différence de but de plus 2 et une deuxième place face à l'Algérie, l'un des favoris du tournoi. Mais ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Face à la Guinée équatoriale, les étalons s'imposent dans le temps additionnel, mais au terme d'un match très fragile dans le contenu, avec presque une mi-temps jouée à 10 contre 11. Contre l'Algérie, malgré une défaite sur penalty, l'engagement est réel, mais sans un immense Hervé Kofi, le score aurait pu être bien plus lourd. Enfin, face au Soudan, l'équipe affiche une certaine suffisance dans un match poussif face à un adversaire pourtant le plus faible du groupe avant de faire la différence tardivement. Ce contenu approximatif trouve sa logique conclusion en huitième de finale. Face à la Côte d'Ivoire championne en titre, les étalons sont dominés dans tous les secteurs. Le 3-0 n'est ni sévère ni accidentel, il est le reflet exact du niveau réel affiché depuis le début de la compétition. Deuxième constat, instabilité tactique, choix discutable et limite du projet Brahma Traoré. Après 26 mois à la tête des étalons, Brahma Traoré avait deux grands objectifs, qualifier le Burkina Faso pour la Coupe du Monde 2026 et remporter la CAN pour une première fois dans l'histoire du Burkina Faso. Les deux missions sont d'un échec. Lors des éliminatoires du mondial, le Burkina échoue à atteindre les barrages, notamment dans un contexte marqué par l'absence des trois capitaines, Bertrand Traoré, Hervé Kofi et Issoufou Dayo, écartés pour des raisons disciplinaires dès le début de la campagne. Une décision lourde de conséquences qui a fragilisé l'équilibre du groupe. À la CAN, les limites tactiques du sélectionneur apparaissent encore plus clairement. Match après match, les compositions changent, les systèmes varient et surtout le milieu de terrain, véritable cœur d'une équipe, n'a jamais été stabilisé. Résultat, aucun automatisme, des joueurs perdus dans leur rôle et une équipe incapable de développer un jeu cohérent. À cela s'ajoutent des choix des joueurs qui interrogent. Certains convoqués manquaient de rythme comme Adamo Nagalo ou revenaient de blessures à l'image de Issa Kabore, tandis que d'autres performants et réguliers en club ont été laissés de côté sans explication claire, à l'image de José Tendrebego ou d'un Ismaëlo Gagnou. Et en huitième de finale face à la Côte d'Ivoire, Brahma Traoré tente un nouveau système inédit durant la compétition. Une décision lourde qui se solde par une humiliation face à un adversaire beaucoup plus structuré. Cette CAN n'était pas pour le moment de chercher une formule, mais celui d'appliquer un projet travaillé en amont. Et face aux grandes équipes, le Burkina Faso n'a jamais semblé avoir un véritable plan de jeu. Troisième constat. Quelle suite pour les étalons? L'urgence d'un nouveau cycle. Malgré cette élimination, le Burkina Faso reste une nation respectée du football africain. Finaliste en 2013, troisième en 2017, quatrième en 2021. Mais les deux dernières CAN marquent une nette régression avec deux éliminations consécutives en huitième de finale. Une nouvelle génération est pourtant là. Des joueurs comme Arsène Kouassi, Georges Minungu ou Sidia Kyrie ont montré de choses intéressantes. L'avenir des étalons passe désormais par une restructuration profonde, un staff technique crédible, une identité de jeu claire et un véritable engagement en faveur de la jeunesse. Cette CAN 2025 laisse un goût amer et une grande frustration pour le peuple burkinabé. Mais elle doit surtout servir d'électrochoc, car pour espérer un jour avoir une étoile sur le maillot, les étalons du Burkina Faso devront faire des choix forts, courageux et structurants.